Coucou à toutes et à tous et bienvenue. Oh là là, ça a l'air de sauter là, non? Enfin bref, bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative. Alors, j'essaye de me voir, je me vois pour le moment. J'ai baissé le son. J'ai changé un peu, je suis un peu... j'ai une face dans l'ombre et l'autre dans la lumière, hein, comme je ne sais pas qui. J'ai changé la disposition de ma caméra parce que ça allait mieux là, mais je devrais fermer la fenêtre. Euh, voilà. Enfin bref, c'est pas grave. J'espère que vous me voyez bien quand même. Je ne vois aucun commentaire. Ah, bonsoir Sabine, bonsoir Leslie, bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose à dire. Coucou Céline. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je fais une commande groupée le 26 juin. Donc, c'est ce vendredi. Si vous voulez être de la partie pour des frais de port réduits, n'hésitez pas à me contacter en MP. Coucou Suzanne. Si, énormément chaud, Suzanne. Bonsoir Corinne. Il fait très très chaud et dans l'appartement, même si on est plutôt orienté nord, il fait très chaud. Il fait très très chaud. Enfin bref, c'est pas grave. C'est le cas de tout le monde. Coucou Pascal. Alors, ce soir, nous allons faire cette petite boîte à explosion. Un tiroir, dites voir. Tout simplement avec des petits tiroirs. Voilà, mais je vous la ferai voir un peu mieux quand vous serez sur mes mains. Coucou Joël, coucou Christelle. Ah, ça me fait plaisir Christelle. Coucou Louise. Allez, je vous mets sur mes mains. Vous voyez, ça a été rapide hein, aujourd'hui. Hop, alors vous voyez ma Phoebe où elle est. Elle est juste à côté de mon plan de travail. C'est le bazar. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'où je veux que ça aille? Je, je retourne ma caméra. Voilà, c'est mieux. Hop! Ouais, bah c'est pas encore ça, hein. Bonsoir Ginny, coucou Caroline. C'est pas encore ça, mais ça va le faire, je n'en doute pas. Alors, t'as pas vu le projet? C'est pas grave, tiens. Oui, j'ai fait rapide ce soir. C'est donc une petite boîte à explosion. Boum. À tiroir. Si j'arrive à tirer le tiroir. Voilà, voilà, pour mettre des scraps bidules. Coucou Claudine. Bonsoir Geneviève. Donc, c'est, hop, c'est sympa à faire et vous pouvez le faire un peu plus grand en adaptant les mesures. Voilà. Je suis peut-être un peu basse là, non? Non, ça a l'air d'aller. Ok, allez, c'est parti. Alors, je vous avais demandé comme papier, merci Ginny, un papier de 20 par 20, c'est pour la boîte à explosion. Bonsoir Dominique, tu refais surface? 4 papiers de 8,7 par 7,2, c'est pour les tiroirs. Pour le chapeau, j'ai des poils de chat, dis donc. Pour le chapeau, il nous faut, si ça veut bien faire le point, voilà, un papier de 10,3 par 10,3.
Et puis on verra les DSP tout à l'heure. Ok? Les DSP, j'ai pris le cadeau que j'ai eu à Hansted, à savoir papier motif en tout genre. C'est des papiers à combiner avec pas mal de trucs. Je vous le ferai voir tout à l'heure quand je vous ferai voir les DSP. Il fait très chaud. J'espère que ça ne va pas dégouliner sur mon plan de travail. Hop! Allez, on va commencer par... Alors bien sûr, vous aurez, si vous voulez scroller, le plan de coupe et de pliage, comme d'habitude. Alors, si vous voulez scroller, si ça fait le point, oui, ça fait le point. Voilà, vous l'aurez dans l'événement après le live. Qui le fait, les filles? Marie-Thérèse n'est pas là pour me le rappeler, donc je voulais savoir qui le faisait en même temps que moi. On va prendre, donc, on va faire son chapeau. C'est le papier qui fait 10,3 par 10,3. Et on va faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Un pli à 2 cm. Christelle, tu le fais en replay? Suzanne, Geneviève le fait, Dominique le fait. Super, Céline le fait. Ok, ok. Donc je vais essayer de ne pas aller trop vite ce soir. Mais on ne sait jamais. Donc 1 cm de chaque côté, c'est pour le couvercle. 2 cm de chaque côté, ça commence bien. C'est pour le couvercle de notre boîte. Hop. Et avant de coller notre boîte ou de la couper, ah, je fais tout tomber, les filles. Hop. Coucou Marie-Thérèse. C'est pas grave, Marie-Thérèse. Oui, il y a le replay. Je disais que tu me manquais pour me rappeler à qui je devais le faire. Alors, je vais coller mes papiers. Voilà, donc c'est motif splendide. Donc 5,9 par 5,9 et je viendrai découper après mon couvercle. Alors, hop, mes grands sont là. Voilà. Avec Phoebe à côté, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, je vais faire comme ceci. Toi aussi, Joël, en même temps? Super. Alors, je viens coller mon DSP qui fait 5,9 par 5,9. Si la colle veut bien, hop, coller. Elle a du mal à s'écouler. Ah bah alors, elle a chaud elle aussi. Coucou Patricia. Et on vient le coller centré sur le carré du milieu. D'accord? Et voilà. Et les autres DSP qui font donc 5,9 de long par 1,7 de haut, on va les mettre pareil sur les rectangles. Ça coupe beaucoup? Ah mince, c'est peut-être mon ordinateur qui a chaud. Donc, hop, un premier.
Voilà. Un deuxième. 2 centimètres de chaque côté. On fait le couvercle de la boîte à explosion. Ah, qui c'est qui me bip? Je ne sais pas qui me bip. Il y en a dans tous les sens, donc hop. Il n'y a pas de sens a priori dans mon DSP. Bonsoir Mireille. Ah non, c'est Monique, pardon Monique. Excuse-moi, j'avais un messenger en même temps qui s'est affiché. Tu prends des notes, Monique. Très bien. Donc, je mets, hop, mes 4 DSP de 5,9 de long par 1,7 de haut. Et je viens les coller sur les rectangles formés par mes plis qui, je le rappelle, font 2 centimètres de chaque côté. Non, je me suis trompé, c'est 2 centimètres, hein, c'est bien 2 centimètres, c'est pas 1 centimètre. C'est bien 2, hein. Je suis désolé si je vous ai induit en erreur. Mais c'est bien 2 centimètres, sinon la boîte, le couvercle serait trop grand. Et le rabat trop petit. Et on vient faire des languettes et biseauter tout autour. Voilà. Je coupe mes languettes. Et vous avez vu que pour faire mes languettes, je tourne. Je vais peut-être mettre ma lumière un peu plus par là, voilà. Je tourne mon papier, voilà, pour faire des languettes, pour coller mes revers, mes rabats de couvercle. Voilà, je vais marquer mes plis. Ah, ma paire de ciseaux ne veut pas me lâcher. Il faut dire que j'ai les mains qui sont un peu moites de chaleur. J'ai arrêté le ventilateur. Pas que ça perturbe au niveau du son. Je prends, mais range ta queue, Phoebe. Je prends mon coupe-papier et je viens marquer tous mes plis. Et je n'aurai plus qu'à assembler, hop, mes rabats, mes languettes, pardon, sur mes petits rabats. Voilà, voilà, ça se voit qu'il fait chaud, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde derrière l'écran. Je mets de la colle, si ça veut bien. Oui, ça veut bien. Hop, pour former mon couvercle. On commence par le plus facile, en fait, hein. Au fait, Dominique, j'ai pensé à toi, les ciseaux reviennent le 1er juillet.
chez Stampin' Up. Ça y est, c'est de nouveau disponible. Et tant mieux, parce qu'on a attendu très longtemps, en fait. Hop. Et voilà mon petit couvercle de ma boîte à explosion est ainsi faite. Voilà, je vais mettre de côté. J'allais faire ça, les filles. Non, mais franchement, et puis j'allais le refaire encore, hein. Alors, maintenant, on va prendre, pour faire ces tiroirs, les 4 papiers qui font 8,7 par 7,2. Voilà. On reprend son plioir, oui, son plioir, son coupe-papier. Voilà. Et sur les 4, on va faire les mêmes plis. On va faire des plis à 1,4. Donc là, on fait les tiroirs, les filles. 1,4 de chaque côté. Alors, pour m'avancer, j'en ai fait 2. Voilà. Je vous ferai voir tout à l'heure. Toi aussi, tu vas les acheter, Suzanne? Vous avez raison, les filles. C'est vraiment de la qualité, une très très bonne qualité. Hop. Et voilà. J'ai donc tous mes plis de fait. OK. Et avant de faire quoi que ce soit, de marquer mes plis, je vais faire une encoche. Voyez? Donc je prends une perfo ronde, une petite perfo ronde, n'importe laquelle. Je la centre. Ou je peux faire mieux, 3,6. Je vais faire un petit repère, vous allez voir, je fais ça bien ce soir, hein. Je vais faire un repère à 3,6. Si j'arrive à remettre la main sur, hop, mon crayon de papier, et je fais un repère à 3,6 qui est la moitié de 7,2. T'as pas suivi, Dominique? Sur les papiers, on fait les tiroirs là, d'accord? Donc sur les papiers qui font 8,7 par 7,2, on va faire un pli à 1,4 de chaque côté. Un pli à 1,4 de chaque côté. Et on va faire une petite encoche, mais vraiment toute rikiki, hein. Parce qu'1,4, c'est pas énorme. Hop là. Et on va pouvoir couper nos angles pour former nos languettes. Alors c'est pareil, là je vais tourner mon papier. Je fais pas des languettes symétriques. Hop. Voilà. Je tourne encore mon papier. Je fais mes petites languettes. Et j'assemblerai
mon tiroir ainsi fait. Et on fait ça sur les 4. Sur les 4 morceaux de 8,7 par 7,2. Et l'encoche, on l'a fait sur le côté de 7,2, les filles. Ah, j'ai les mains qui collent, hein. Wouh! Voilà. Je marque mes plis. Voilà, voilà. Je marque tous mes plis. Oh, voilà. Et je vais pouvoir, hop, coller mes languettes sur mes rebords de tiroir. Je vous en mets un comme ceci. Voilà. Alors, de la colle. J'ai de la colle là. Alors, encore une fois, on peut le faire beaucoup plus grand avec une feuille 30-30. Mais je trouvais que petit comme ça, mince. Ah ben, soit ça coule pas. Petit comme ça, c'était tout mignon. Oula. Hop là. Je colle. Ce qu'il y a de bien avec cette colle, c'est qu'elle colle tout de suite. Alors c'est moins bien pour le DSP parce que faut avoir la technique et mettre le DSP de suite à la bonne place. Mais pour les boîtes, je trouve qu'elle est super sympa cette colle. Bonsoir Nicole. Ah bah tu t'étais endormie, bah c'est que tu en avais besoin Nicole. Il n'y a pas de souci. Mais tu as de la chance de t'endormir comme ça, par cette chaleur. Donc voilà les 4. Où est mon quatrième? Ah, il est là. Voilà. Et je vais coller le quatrième. Donc ne vous inquiétez pas, je vous attendrai pour la suite. Je blablaterai. Non, je plaisante, vous finirez vos tiroirs plus tard. Moi, je suis très lente pour faire les choses, je trouve. Ah bah oui, ça pour mal dormir la nuit, c'est sûr. Puis alors, je sais pas vous, mais nous à Reims, cette nuit, ça c'est pas descendu en dessous de 20, hein. Donc j'ai pas pu faire de courant d'air, l'appartement est très très chaud. Mais bon, ça va passer, hein, c'est comme tout. Voilà, je termine le quatrième tiroir. Hop.
Et mes 4 tiroirs. 23 degrés à 2 heures du matin, eh ben dis donc, lol, il fait 38. À nous, il fait moins chaud chez nous, hein, quand même. Enfin, mon ordinateur me dit qu'il fait 28 degrés, mais peut-être que dehors, il fait plus frais, plus chaud. Range ta queue. Allez, je mets mes petits tiroirs de côté et on va s'attaquer, range ta queue, à la boîte à explosion en elle-même. Donc, c'est le papier qui fait 20 par 20. Et alors là, je vais y aller lentement. Parce que c'est pas de la tarte. Et il prévoit 26 ce soir à la même heure. Bah dis donc. 33 là, à cette heure-là. Waouh. Bah oui, hein. C'est la canicule. Donc on prend. Alors je mets de travers, hein. Tu m'énerves avec ta queue, Phoebe. Oh. Je mets de travers pour pouvoir allonger le bras. Parce que dans cette configuration-là, j'ai beaucoup moins de place. Et on va y aller. Donc vous êtes prêtes? Allez, on va faire, peu importe le sens puisque c'est un carré. On va faire un premier pli à 1 cm. 1 cm, le premier pli. On va tourner son papier carrément d'un demi-tour et on va faire un pli à 7 cm. Tu m'énerves avec ta queue, Philly. Tu m'énerves à être là parce que j'ai pas de place. 7 cm, donc 1 cm, 7 cm, 13 cm, et 19 cm. Je vais répéter les mesures, ne vous inquiétez pas. 1 cm, 7 cm, parce que là on ne voit pas du tout mes plis. 1 cm, 7 cm, 13 cm et 19 cm. Je tourne d'un quart de tour et je refais exactement les mêmes plis. 1 cm, je tourne d'un demi-tour, 7 cm, 1 cm, 7 cm, 13 cm, 13 cm et 19 cm. Oh, je crois que j'ai un de mes chats qui me fait des soucis là. Je vais aller voir ça. Ah non, ça va. Ouf. Ils ont chaud ces bestiaux. Ce qui nous donne, alors ça, on ne voit absolument pas mes traits, mais c'est pas grave. Ce qui nous donne ce quadrillage-là. D'accord? Et ensuite, on va faire d'autres plis, bien sûr, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc, peu importe le sens, hein, que ce soit comme ça ou comme ça, puisqu'on a les mêmes plis partout, on va faire un premier pli, enfin un autre pli depuis le premier
le premier pli en haut. Voilà, du premier pli en haut jusqu'en haut. Le premier pli du haut, oui. Et on va faire un pli. D'accord? C'est parfait. Voilà. Vous voyez, on prend le deuxième pli, le dernier pli, pardon, oui, le deuxième pli du haut, et on remonte à 5,5. On va aller ensuite à 11,5 et on va faire la même chose. C'est-à-dire que l'on va faire un pli du deuxième pli et on remonte. Voilà. On tourne d'un demi-tour, d'un quart de tour, pardon, et on refait les mêmes plis. Donc 5,5. Je m'arrête au deuxième pli en partant du haut et je remonte. Pour le premier, 5,5, Christelle. 5,5 et on fait son pli à partir, on voit rien, du deuxième pli du haut et on remonte. 5,5 et ensuite 11,5, on fait la même chose et on va faire la même chose sur les quatre côtés. Donc 5,5 et 11,5. Je tourne d'un quart de tour, je me mets à 5,5. Voilà, et 11,5. Et j'ai tous mes plis. Voilà, alors ça ne se voit absolument pas à la caméra, mais vous vous doutez bien que j'ai tous mes plis du coup. Et on va enlever des morceaux. Bonsoir Virginie, comment ça va Virginie? Ça faisait longtemps. Alors, on va couper, comment vous expliquer? Je vais peut-être vous le faire. Alors, ouais, ça va être drôle. Je vais vous le faire au crayon à papier, ce qu'il faut enlever. Ok? Donc, on va enlever toute cette partie-là. Voilà. Donc, on enlève le pli de 1 cm en commençant par le haut jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5e pli. Oui, bien sûr, voilà le plan de coupe et de pliage. T'as raison, c'est bien mieux avec le plan de coupe et de pliage, hein. Est-ce que c'est bon? Vous avez scrollé, les filles?
Hop. Donc du coup, les derniers plis, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais tu ne coupes que jusqu'au 5e pli. D'accord? Donc moi, je prends, hop, mon coupe-papier. Je viens pas m'embêter. Et je coupe. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Oh, zut. Et je fais ça tout du long. Je coupe mon pli de 1 centimètre. Il n'est pas bien en face là. Mon pli de 1 centimètre. Je le coupe jusqu'au 5e pli. Voilà. Et je fais ça tout du long. D'accord? Je m'applique. Je viens couper. Et je termine. Voilà. Je termine avec mon dernier pli de 1 centimètre. C'est un peu compliqué, hein, je dois vous l'avouer. Je me suis posé la question de savoir si je le faisais en live. Et puis je me suis dit que vous étiez des grandes filles après tout. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Il va falloir, pour faire les compartiments, je le mets droit, il va falloir que l'on coupe entre les compartiments pour avoir nos compartiments de libre. Alors, je m'explique. Ah, je ne sais pas si c'est bien expliqué, hein. Heureusement qu'il y a le schéma. Alors, on va couper, on va couper, on va couper, on va couper. Alors que je le prenne bien. On coupe là. Là, je le fais au ciseau parce que c'est assez complexe. Voilà. Vous voyez, je vais pouvoir, j'aime pas assez couper, je vais pouvoir former, hop, mon compartiment de tiroir, comme ceci, en coupant également ici. Alors, je coupe ici. Je reviens comme ceci. Hop. Est-ce que j'ai bien coupé jusqu'au bout? Non, pas du tout. Alors déjà, on va rabattre.
Voilà. Vous voyez, comme ça, je peux, en marquant mes plis, voilà, comme ceci, former, hop, un premier compartiment dans lequel je glisserai mon tiroir. D'accord? Bonsoir mon ami. Et je continue à couper. Alors, j'en étais où? J'en étais là. Je vais donc venir couper comme ceci. Oui, j'ai eu peur de faire une bêtise, mais c'est bien comme ceci. Voilà. Comme ça, je peux former mon tiroir, mon compartiment, pardon. Voilà, et là, je viens tout simplement couper comme ceci. Voilà, je vous laisse le plan de coupe exprès, hein, parce que je dois dire que c'est assez, hop, complexe. Est-ce que pour les filles qui le font, c'est bon ou pas? Et je vais pouvoir marquer tous mes plis avec mon plioir en os ou en plastique. Voilà, voilà, et voilà, voilà, hop, je marque bien tous mes plis. Ah, vous n'arrivez plus à suivre? Coucou Pascal, c'est pas grave, t'inquiète, ton téléphone a chaud. Vous n'arrivez plus à suivre, oui, c'est un peu complexe, hein, je dois dire. Coucou Noël, je vous remets le plan de coupe, et là vous voyez, en fait, pour former nos compartiments, il faut bien sûr couper, et on forme un compartiment avec deux grands morceaux et deux petits. D'accord? Et on fait ça tout du long. Alors, je continue, je vous laisse le plan de coupe 5 minutes. Je continue. En fait, il faut couper 4 fois. Je vais vous faire voir sur le schéma. Il faut couper 4 fois en longueur et 4 fois le petit bout pour libérer le compartiment. Et on fait ça sur les 4. Tu m'énerves, Phoebe. D'accord? Alors, je vous avais dit que c'était compliqué, hein? Alors, je marque tous mes plis et je vais venir coller ensuite. Voilà. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai marqué tous mes plis? Je ne suis pas sûr.
Je vais vous en faire voir un. Oh là là, j'ai chaud. Oui, c'est en pliant qu'on voit le compartiment. Tout à fait, Christelle. Allez, on colle. Ma colle. Ramasse ta queue. Ah, puis j'ai plein de poils partout. Je mets donc de la colle si elle veut bien couler. Sur ma plus petite languette. Et je viens coller comme ceci pour former mon premier compartiment. Oui, je vais lui couper sa queue. Ah, j'attrape chaud. Allez, je continue. Donc, on est d'accord, je mets ma colle sur le plus petit des morceaux. Et je viens coller pour former mon compartiment. Voilà. Et ensuite, voyez, je n'aurai plus qu'à, une fois tous mes compartiments formés, je n'aurai plus qu'à les assembler pour former ma boîte à explosion à tiroir. Alors, je voulais mettre le DSP, mais je le mettrai une fois terminé, c'est pas grave. J'allais faire une bêtise, j'allais mettre de la colle sur le plus grand. Or, c'est bien sur le plus petit qu'on met de la colle, hein. Voilà, je viens former, hop, mon compartiment. Alors, j'ai de la colle sur le doigt, ça va pas le faire. J'ai des poils aussi, Phoebe. Non, mais franchement, hein. Voilà. Je colle bien. Et voilà. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, Christelle. Oui, 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 oui. Il manquerait plus que mes tiroirs ne collent pas. Ne rentrent pas, je veux dire. C'est une excellente idée. Bravo, Christelle. Ah, j'ai pas marqué mon pli. Voilà. Et voilà. Donc, voyons voir si ça rentre. Oui, ça rentre. Il y a un peu de jeu, mais ça rentre. Voilà. Et le dernier, je vais le mettre. Alors, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais quand on a chopé le truc, et surtout avec le plan de coupe et de pliage, ça va tout seul. Tes tiroirs sont trop grands, Céline? Trop grands en longueur ou en hauteur? Mince.
Ah, celui-là, il a du mal à passer, hein. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre son DSP. Voilà. Mettre son chapeau. Et vous avez votre boîte à explosion. Longueur et largeur, tu as bien pris les papiers unis de 8,7 par 7,2 et tu as bien fait un pli à 1,4. Alors, je vais mettre le DSP. Donc, le DSP, vous l'aurez compris. Alors, attendez, je vais tout mettre comme ça. Hop. Donc, j'ai pris l'envers de mon DSP que j'avais sur mon couvercle. D'accord. Je vais le mettre par là. Oh, c'est poil de chat. Et je n'ai plus qu'à coller mes DSP donc sur les deux faces. D'accord. Donc mes DSP, il y en a 8 qui font 5,7 de haut par 4,1 de large. Et sur les côtés, alors faut bien les coller, hein, parce que vous avez du jeu, hein. Il n'y a pas beaucoup de marge. Il faut vraiment très très bien les coller. Tu es perdu, Joël? Ben oui, je me doute. C'est compliqué, hein, ce soir. Promis, la semaine prochaine, c'est relativement tranquille. Alors, je vais quand même... Je vais vous faire grâce de coller les DSP parce que c'est pas intéressant. Je vais en coller peut-être un, mais je vais faire le... Alors, voilà. Je vais faire la déco et je vais coller un morceau de DSP, pas tout, pour pas vous embêter. Ma colle en a assez de moi, je crois. Voilà. Ça coupe? Eh ben dis donc. Surtout n'oubliez pas les filles de mettre vos belles créas sur le fil d'actualité de mon groupe C'est Lilou Scrap au pays de Stampin' Up, hein. Alors, ça veut bien y aller? Voilà. Puis je vous avais dit que je vous ferais voir le DSP, je ne vous l'ai même pas fait voir. Ah, puis il y a une vilaine mouche qui s'incruste. Voilà. Donc il faut vraiment très bien coller son DSP. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est vraiment côte à côte. Je vais vous faire voir mon prototype. Voilà. C'est vraiment côte à côte, hein. Alors, je vais, hop, faire la déco
Donc là, c'est les éphémères, mix and match, je ne sais plus. Je suis vraiment une mauvaise démo, les filles. Ce sont des die-cut autocollants que l'on peut bien sûr mettre en relief quand même. On n'est pas obligé d'enlever la pellicule autocollante. Voilà. Surprise! Et au niveau, c'est pas grave ça, Christelle. Et au niveau, hop, du couvercle, je vais mettre un joli merci en 3D. Ah ben, voilà mes stampines dimensionnelles. Hop, voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Kikou Martine, merci. Donc, deux styles différents. Je vous mettrai la photo demain, bien sûr. Comme d'habitude, moi, j'ai quand même une préférence pour celle-ci, qui est très joyeuse et qui fait très, très été. Voilà. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. OK? Que peut-on mettre dans les tiroirs? Eh bien, tu peux tout mettre dans les tiroirs. Tu peux mettre des petits bonbons. Tu sais, les dragibus, ça rentre parfaitement. Sinon, des œillets, des brades, des attaches parisiennes, etc., etc. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à tout bientôt. Merci d'avoir suivi ce live ou le voir en replay. Je vous souhaite une bonne soirée malgré le, les températures excessives. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Au revoir. Ah, si je n'arrive pas à retrouver ma souris. Voilà. Bonne soirée à toutes. Et merci encore. Bye bye.